Beaucoup de personnes dans la communauté ont très peur quand il s'agit de l'investissement immobilier parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, d'une possibilité de non-paiement de locataires. Et après, ils se demandent, mais Franklin, si tu as beaucoup de biens immobiliers, comment est-ce que tu arrives à savoir si un locataire paye ou si l'autre ne paye pas, si un locataire paye à temps, et ainsi de suite. Comment tu arrives à gérer tout ça? Ça devient très compliqué. Beaucoup de personnes s'offusquent et du coup ne se lancent malheureusement pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui, mon ami, dans cette nouvelle vidéo, comment est-ce que tu peux déjà installer un système dans la gestion de l'investissement immobilier, par exemple, immobilier locatif. Et puis tu vas voir que c'est plus simple que tu ne le penses, quoi. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et je suis investisseur immobilier en Allemagne et j'aide le diaspora à faire pareil. Je suis aujourd'hui à la tête d'un patrimoine immobilier de plus d'1 million d'euros et je pense que j'ai acquis des compétences et des connaissances pour te permettre, toi également, de faire la même chose. Et entre autres, je partage mes connaissances à travers, par exemple, des lives que j'organise systématiquement tous les dimanches à 19h de Berlin. Et ensuite, j'ai également une formation taillée sur mesure où j'apprends davantage par rapport à mes connaissances, par rapport à mon expérience sur l'immobilier en Allemagne. Aujourd'hui, en date, j'ai des élèves que j'ai accompagnés qui ont investi, je pense qu'en gros, près de 800 000 euros entre 2020 et aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont encore faire davantage parce qu'il y a d'autres élèves en formation qui sont en train d'acheter à l'heure où je tourne cette vidéo. Je veux également te rappeler que je tiens à t'inviter au séminaire business taillé sur mesure également pour la communauté où on va aborder des thématiques assez sensibles, assez intéressantes pour te permettre, toi, de t'épanouir financièrement en Allemagne. Il s'agit notamment de l'immobilier business locatif, de l'immobilier achat-revente. Ça veut dire que vous achetez un appartement ou une maison, vous rénovez et vous revendez avec un expert dans la communauté qui également a fait ses preuves dans ce domaine. Il s'agit de Séverin. Du côté du Bayern, il sera là ce jour-là et il va avoir, n'est-ce pas, des astuces qu'on ne dit pas toujours sur YouTube pour toi, pour te permettre d'aller au next level. En outre, on va parler également de la gestion de finances. Je sais que la gestion de finances, c'est un gros problème dans la communauté. C'est d'ailleurs aussi une chose qui sépare beaucoup de couples dont personne n'ose en parler. On va échanger ensemble. Je vais te partager comment moi j'aime mes finances, comment la thématique de l'argent n'est pas un sujet tabou dans mon couple et comment ça m'aide également d'aller au-delà de beaucoup de choses. Je pense que si tu suis cette chaîne, tu as déjà vu où le fait de communiquer, ne serait-ce que sur vos finances, même au plan des impôts, vous en sortez vraiment gagnant en tant que couple. Donc on va en parler ce jour-là, de fond en comble, en détail, et tu auras la possibilité de poser tes questions en direct. On va parler également du e-commerce. Pourquoi le e-commerce aujourd'hui en 2022? Parce que c'est un élément, si on fait bien, on peut amasser pas mal d'argent rapidement. Et ensuite, on peut utiliser cet argent-là soit pour se lancer dans un business en Allemagne ou simplement investir dans un business au pays. Tu sais que je suis contre le fait de prendre son salaire pour aller injecter dans un business quelconque au pays parce que le risque est simplement trop élevé. Il faut passer par un business et prendre les bénéfices du business que vous aurez lancé, n'est-ce pas, dont vous avez tout le contrôle sur place en Allemagne et ensuite pouvoir approvisionner votre business en Afrique. Et enfin, on va parler également de la gestion fiscale et l'optimisation fiscale surtout. Je vois beaucoup de personnes qui ont des difficultés, ils ne savent pas comment déclarer les impôts, comment choisir les classes d'imposition selon le salaire. On va parler en détail ce jour, les amis. Donc voilà, 5 thématiques, à mon sens, qui vont te permettre à passer au niveau supérieur en Allemagne. Qu'importe ton statut aujourd'hui, asylant, étudiant, élève en formation, regroupement familial, peu importe. Si tu vis en Allemagne, tu as besoin de ces bases-là pour pouvoir te lancer. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la thématique de la gestion immobilière. Parce que acheter, ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de gérer. Comment avoir autant de biens immobiliers et les gérer et pouvoir encore amasser. Si vous ne mettez pas un système, à partir du 2e, 3e bien, vous n'aurez plus la possibilité de gérer. Or, j'ai des personnes que je connais qui sont aujourd'hui à 70 appartements, 70 biens immobiliers, mais qui arrivent à gérer, qui arrivent à dormir, qui arrivent à tout manager ça.
Ça devient une entreprise, les amis. Et vous devez considérer votre patrimoine immobilier également comme une entreprise. Savoir qu'est-ce qui rentre, savoir qu'est-ce qui sort, savoir mettre l'argent de côté en cas de réparation, ainsi de suite. Quand vous mettez ce système en place, vous pouvez donc scaler le système. Et tout système qui n'est pas scalable, vous ne pouvez pas gagner l'argent avec. C'est pour ça que le salarié est limité. Parce qu'on ne peut pas travailler avec plusieurs employés en même temps. Parce que votre temps est limité, n'est-ce pas? Alors, on va voir clairement ici comment mettre déjà un système en place, déjà au niveau des comptes. Je m'adresse ici aux personnes qui veulent vraiment gagner l'argent avec l'immobilier, qui veulent vraiment partir des patrimoines immobiliers qui vont dépasser le million d'euros. Quand il parle peut-être d'1 million d'euros, ce n'est pas beaucoup. Hein. Il y en a des gens que je connais qui sont à 5 millions d'euros de patrimoine immobilier en Allemagne et qui sont encore jeunes. C'est ce que moi je veux, c'est ce que je souhaite pour la communauté parce qu'on a la possibilité, on a le potentiel en tout cas pour y arriver. Alors, clairement, quand il s'agit de l'investissement immobilier locatif, nous avons plusieurs entrées, nous avons plusieurs sorties, d'accord? Du moins, l'entrée principale que nous avons d'ailleurs, c'est, n'est-ce pas, l'entrée locative, d'accord? Vous avez un bien immobilier par exemple, vous avez l'entrée locative. Si c'est un appartement, vous avez les sorties, n'est-ce pas, qui vont dans le cadre de la copropriété. Vous avez également l'argent qui sort dans le cadre pour mettre l'argent de côté au cas où il y aurait des réparations dans le bien immobilier. Donc, si on prend le business locatif, par exemple, il y a les différents acteurs. Bon, notons les acteurs, par exemple. Il y a d'abord cette personne-ci qui est, n'est-ce pas, votre locataire. Une personne très importante, hein, parce que c'est lui qui vous aide, n'est-ce pas, à vous enrichir. Vous avez votre locataire. Ensuite, vous avez, n'est-ce pas, la copropriété, donc, qui s'occupe de votre bien immobilier. Après, là, vous avez l'État. L'État également va avoir quelque chose, notamment les impôts, ainsi de suite. Vous voyez, vous avez l'État. Après, vous avez la banque, qui est l'institut financier qui vous aide, n'est-ce pas, à pouvoir acquérir le bien immobilier. Après, vous avez donc votre bien immobilier dont le locataire réside à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que, et je vais vous mettre ici, au centre, vous êtes le garant. Donc, en d'autres termes, vous êtes le gestionnaire de la banque. La banque vous fait confiance, vous donne de l'argent, vous prenez l'argent, vous gérez, vous rendez compte à la banque. D'accord? Donc, il y a le flux d'argent qui passe par le locataire vers vous, et ensuite, de vous, il y a des sorties qui vont vers la banque, qui vont vers la copropriété, et également qui vont vers l'État. Alors, si vous avez un bien immobilier, ça va encore, peut-être 2, 3, ça va encore. Mais quand vous aurez 10, 20, 30, 40, ça peut être compliqué, parce que ça devient beaucoup de flux, non? Beaucoup de flux qui viennent comme ça, beaucoup qui sortent. Donc, si vous n'avez pas un système en place, vous ne pourriez pas, n'est-ce pas, scaler. Nous, on veut scaler. On veut remplacer ce business par notre salaire. On a des objectifs. On veut peut-être que nos enfants étudient à Harvard ou dans des meilleures universités. Bref, on veut que notre descendance, jusqu'à la dernière génération, ait, n'est-ce pas, des possibilités en Allemagne, qu'elle soit du moins épanouie sur le plan financier, du moins qu'elle ait, n'est-ce pas, un meilleur avenir que nous en Allemagne. Donc du coup, on va donc mettre un système en place. Déjà sur le plan des comptes, on va organiser nos comptes pour que ceci soit possible. Retenez bien ceci dans votre tête. Je vais effacer pour vous montrer à peu près encore comment évoluer. Donc voilà le système en place. Je vais continuer ici en bas pour que vous puissiez garder ce schéma en tête. C'est très important parce que beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier, mais sans penser la chose. Et vous devez toujours penser système, les amis. Parce que c'est quand on a un système qu'on peut scaler, qu'on peut déléguer et qu'on peut également faire passer à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas un système, vous ne pourriez pas scaler. Scaler veut dire simplement augmenter, multiplier. Alors, on va prendre le premier cas. Donc, j'ai mon locataire. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier compte. Séparez toujours votre compte business de votre compte privé. Vous avez votre compte privé, votre salaire entre. Vous avez votre compte, vous devez avoir un compte business à part. Si vous avez plusieurs entreprises, vous devez créer par entreprise un compte. J'ai par exemple quelqu'un que je suivais dans l'immobilier, très reconnu également en Allemagne, qui disait, il conseille que chaque bien immobilier ait un compte. Moi, je ne suis pas trop favorable par rapport à cela parce que si vous avez 100 biens immobiliers, vous aurez 100 comptes, ça devient un peu compliqué, ouais. Donc, moi, je ne conseille pas ça. Ce que moi, je conseille à la communauté, pour que ce soit plus facile, c'est que déjà séparez votre compte business de votre compte privé. Vous avez votre compte privé, mettez ça à part. Créez un autre compte pour votre gestion immobilière qui est un business à part entière. Parce que tout business, vous devez, n'est-ce pas, l'entretenir pour qu'il devienne mature. Et quand il est mature, il doit se prendre en charge lui-même et vous verser un bénéfice. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, ici, on a d'abord un premier compte qu'on va créer et on va appeler
ce compte MK. Donc MK pourquoi? En allemand, Mieteingangskonto. Donc traduction, ce sera un compte où tous les entrées arrivent. Donc vous avez acheté une maison, vous avez mis en location, vous donnez ce même compte-ci à tous vos différents locataires. Pourquoi? Parce que là, vous avez un jour par mois où vous allez contrôler simplement les entrées locatives. Il y a même des comptes où vous pouvez mettre une sorte de réveil pour que chaque fois qu'il y a des entrées, ça vous dise. Donc vous recevez une notification qui dit OK, il y a eu un paiement qui est entré, vous pouvez vérifier directement sur votre email sans aller avoir à ouvrir le compte. Vous voyez? Donc ici vous avez le listing de tous les locataires que vous avez avec les noms. Donc s'ils payent le 6, vous allez avoir le listing là, du 6, qui bon voilà, il a payé le 6, il a payé le 7, il a payé le 8, ainsi de suite. Vous voyez un peu le truc. Très important. Alors, avec ça, vous résolvez le problème que si un locataire ne paye pas à temps, vous avez directement le nom du locataire qui n'a pas payé à temps. Vous avez la date qu'il a payé, vous pouvez donc envoyer une amende au locataire ou simplement rappeler ce locataire-là à l'ordre. Vous voyez que c'est, avec ça déjà, ça résout déjà ce problème fondamental. Vous aurez eu 100 comptes, ça aurait été difficile parce qu'il faudrait ouvrir tous ces comptes avant de voir. Ça vous fatigue. Or, on veut donner le moins d'efforts et sortir avec le plus de bénéfices possible. C'est ça notre objectif en tout cas. Alors, ici, on a dans ce premier compte-là qui est le Mieteingangskonto, très important. Et cet argent qui entre ici, ce n'est pas votre argent. C'est un peu comme le capital de fonctionnement de votre entreprise, d'accord? Maintenant, de ce compte-ci, il y a donc différentes sorties qui vont aller. Il y a d'abord les sorties qui vont vers vous, vous en tant que gestionnaire de patrimoine, parce que là, vous gérez votre patrimoine, vous devez également payer en retour. Vous investissez dans l'immobilier, pas pour aller par là à la Réunion, pas pour se vanter avec, c'est pour gagner de l'argent avec. Donc, vous devez avoir une partie qui revient vers vous, qui sont versées vers vous. Mais avant d'arriver sur le compte où vous vous payez, ou du moins vous retirez votre salaire, hein, et on va aller d'abord sur le compte qui est très important, c'est le compte où vous allez, n'est-ce pas, sortir les différents traitements. Je pense qu'on va y arriver. Le prochain compte que je vais justement vous dire ici, c'est d'abord le compte de Instandhaltungskosten. Bon, je vais prendre le deuxième compte ici qui est IK, Instandhaltungskosten. Ce compte est important, pourquoi? Parce que c'est le compte où vous mettez une partie de l'argent qui est dédié, n'est-ce pas, au cas où vous aurez des réparations. Maintenant, ça dépend de l'âge du bien immobilier dont vous achetez. Si vous achetez par exemple un bien immobilier qui est assez vieux, disons plus de 100 ans, je conseille de mettre entre 1 euro et 1,5 € par mètre carré. Par exemple, si j'ai un bien immobilier qui a 50 mètres carrés, par exemple, un appartement, je vais donc mettre à peu près, si c'est 1 euro, 50 € par mois pour, n'est-ce pas, les éventualités pour ce bien immobilier-là. En tout, si j'ai en tout 500 mètres carrés, qui sont peut-être équivalents à 10 appartements de 50 mètres carrés, ça va donc faire à peu près 500 € que je mettrai chaque mois systématiquement de côté au cas où il y avait des travaux. Donc quand il y a des travaux, je vais dans le compte IK et je retire de l'argent pour effectuer les travaux sans me casser la tête. Vous voyez? Ok, on a deux comptes déjà. Le troisième compte qui est très important ici, c'est le compte pour les cautions que j'appelle KK, qui est justement Kautionskonto. Très important ici parce que je connais beaucoup d'Africains qui se permettent, n'est-ce pas, de prendre l'argent de caution de les différents locataires pour tourner avec quoi, pour aller faire des choses avec au pays. Et après, quand le locataire sort, ils sont obligés de prêter l'argent pour rembourser la caution. Les amis, d'après la loi, vous n'avez pas le droit de toucher la caution, n'est-ce pas, de vos locataires pour y travailler avec, parce que ce n'est pas votre patrimoine privé. C'est juste une garantie au cas où le locataire ferait des choses dans votre appartement, que vous puissiez, n'est-ce pas, puiser dedans pour résoudre ce problème-là, pour éviter, n'est-ce pas, des conflits quand le locataire est déjà sorti de votre appartement. Donc faites vraiment attention à ce compte-là. Et ce que moi je fais, c'est que chaque fois que les locataires entrent chez moi, je dis, écoute, les 3 premiers mois, tu dois avoir versé ta caution, qui est généralement 3 loyers nets par mois. Si par exemple, mon bien immobilier à 500 € net, ce qu'on appelle Kaltmiete, je vais faire x3, ça fait 1500 €. Et du coup, quand il me vise son argent là, je vais l'envoyer directement dans ce compte-ci. Si vous avez par exemple 10 biens immobiliers, et vous avez par exemple un loyer de 500 € par mois, vous allez vous retrouver ici à 1500 € pour un appartement 9 x 10, ça fait 15 000 € dans ce compte. Donc vous allez vous retrouver que ce compte-ci peut atteindre les 100 000 € rapidement, puisque si vous avez beaucoup de biens immobiliers, ce sera également costaud, quoi, ce compte-ci. Ça peut vous aider, bien sûr, dans les financements, parce qu'on voit que vous avez de l'argent quelque part, hein, ça aide pour qu'on vous finance. Mais ne touchez pas cet argent pour vous amuser avec. Parce qu'un locataire qui sort de votre maison, il n'a pas sa caution, ça peut être les problèmes. Du moins, s'il a tout respecté, il n'a rien gâté, ainsi de suite. Vous voyez un peu le truc, très important. Alors, voilà le deuxième compte.
Maintenant, il y a deux autres comptes que je vais vous montrer qui sont également importants. Il y a le compte, ce qu'on appelle le Steuerkonto. Moi, je dis toujours ici aux amis de la communauté, ici j'appelle ça SK, si vous devez avoir des problèmes en Allemagne, ayez des problèmes avec tout le monde, mais évitez d'avoir des problèmes avec le fisc. Parce que quand vous avez des problèmes avec le fisc, ils vont pourrir votre vie, les amis. Donc, faites vraiment attention. C'est pour ça que je vous conseille de créer un compte spécifique. Vous allez appeler ça Steuerkonto. Pourquoi c'est important? Parce que dans tous les différentes entrées que vous avez en Allemagne, vous devez payer les impôts. Et c'est normal. Vous devez payer les impôts, les amis. Donc ne jouez pas avec cela. Ne jouez pas avec cela. Je connais beaucoup de personnes qui sont en la merde aujourd'hui, excusez-moi du terme, parce qu'ils n'ont pas prévu, n'est-ce pas, de payer les impôts. Du moins, les impôts les ont surpris parce qu'ils n'ont pas mis une certaine marge pour les impôts. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand je fais dans l'immobilier locatif, business, quand j'ai mes entrées, moins toutes les dépenses, ce qu'on appelle entre parenthèses encore les Werbungkosten, d'accord? Le gain qui me reste, sur le gain, je dois payer les impôts. Et je paye les impôts par rapport à la hauteur de mon taux d'imposition. Le taux d'imposition peut différer de chacun à chacun. Généralement, quand il s'agit de l'impôt sur le revenu, dans ce cas de figure, quand vous êtes encore en privé, alors ça peut aller jusqu'à 45% selon la somme de ce qu'on appelle Zuversteuern des Einkommen, donc la somme de l'argent qui vous reste, une fois qu'on a déduit des charges déductibles, si vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que ne vous cassez pas la tête avec la déclaration d'impôt. Nous avons des gens avec qui on travaille, qui vont vous aider à le faire. Vous ne pouvez pas tout savoir, les amis. Nous avons des gens qui vous aident à le faire. Si tu es intéressé pour une déclaration d'imposition imminente, tu peux nous contacter à l'adresse qui s'affiche là, franklin@réussienallemagne.com. Je vais te mettre en contact avec mon expert en impôt, mon déclarant fiscal, et il va t'aider à déclarer. Donc, il n'y a pas de souci ici. Mais, n'en déplaise, il faudrait que toi, en tant qu'investisseur, tu puisses mettre une marge d'argent de côté pour prévoir déjà cela. Comment est-ce que je sais, Franklin? Tu as certainement déjà eu à déclarer les impôts dans le passé. Si tu vois le document qu'on t'envoie, le financement t'envoie, notamment ton fisc t'envoie, ce qu'on appelle le Einkommensteuerbescheid, tu vas voir dessus ton taux d'imposition pour l'année qui était passée, donc l'année précédente par exemple. Ça peut près peut-être 30%, peut-être 35%, peut-être 25%, ainsi de suite. Alors, tu peux déjà placer ce pourcentage-là ici. Ça veut dire que quand tu as déjà tout déduit ton argent par mois, tu sais pas, ça te revient peut-être à un truc comme, c'est pas moi, 100 € qui restent ou 200 €, tu fais donc 30% ou 20% des 30 €, tu vis ici systématiquement dans ce Steuerkonto. Ça fait à ce que quand tu déclares tes impôts en fin d'année, tu envoies directement cet argent ici et puis tu sais que bon voilà, si c'est plus, tu pourras simplement ajuster, mais tu avais déjà prévu, d'accord? Maintenant, le dernier compte qui est très important, d'accord, c'est le compte maintenant que j'appelle ton compte maintenant où tu prends ton salaire, donc GK, Gehaltskonto. Puisque bien sûr, tu investis pour gagner l'argent, il faudrait que tu sois donc payé. Donc, comment est-ce que tu détermines cette somme-ci? Cette somme-ci, simplement, c'est la différence de ton gain. Quand tu as ton gain, tu retires 30%. Les 70% restants ou les 80% restants, c'est ton salaire. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as déjà pris une partie de l'entrée que tu avais, tu as réparti, tu as mis au cas où s'il y a des travaux. Et maintenant, tous les autres charges, par exemple, le remboursement du financement qui vient de la banque, tu les laisses prélever ici. Les dettes, par exemple, avec l'État, tu laisses également prélever ici. Et les frais de copropriété, tu les également prélever ici. Parce qu'à la fin, tu verras toujours qu'à la fin, ce qui est ici, c'est clairement le plus que tu fais chaque mois, quoi, ou le moins que tu fais chaque mois. Et du coup, tu as une visibilité claire sur ton investissement. On va aller encore en profondeur au séminaire qui aura lieu le 14 mai 2022 du côté de Ratingen à Düsseldorf, dont je t'invite d'y participer pour apprendre davantage. Parce que plus tu vas apprendre comment gérer tout ça, plus ça sera facile pour toi d'investir dans l'immobilier et de scaler surtout, d'acquérir beaucoup de biens immobiliers parce que tu es encore jeune, tu as un bon salaire et il est temps pour toi d'investir. Donc, si tu veux réserver ta place au séminaire business qui aura lieu ce 14 mai 2022 du côté de Ratingen, clique juste sur le lien qui est en bas là, si tu es sur YouTube, sur Facebook, c'est juste en haut, pour réserver ta place ou alors écris-moi simplement à l'adresse email franklin@réussienallemagne.com. Je vais t'envoyer le lien de réservation. Réserve ta place, viens et je serai content, mon équipe et moi, de partager, n'est-ce pas, mes connaissances sur le business immobilier en Allemagne avec toi pour que toi également, tu puisses faire la même chose et t'enrichir également sur ce pilier-ci en Allemagne.
Il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement, très important, et partage surtout cette vidéo avec tes proches pour que ceux-là puissent également en bénéficier. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était Franklin.